Voilà, donc comme promis, je vous fais une petite démonstration sur la plateforme d'open data du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et en particulier sur le cas très concret des RIDET et des entreprises. Donc je vais sur la page d'accueil d'open data et je cherche qu'est-ce qui est en rapport avec le RIDET. Donc je trouve ce dataset et donc comme toujours on a les descriptions, la volumétrie, donc ici quand même 38 000 enregistrements, des mentions légales, les conditions relatives à la mise à jour, c'est-à-dire que ici, elles datent du 7 juin 2021, et en l'occurrence, elles sont mises à jour de manière trimestrielle. Les conditions légales, ce genre de choses. Quelques petits premiers reporting et de l'agrégat sur la partie gauche. Et ensuite, si on veut voir un petit peu à quoi ça ressemble, une vision tabulaire à laquelle on est habitué, en gros une vision Excel. Plus loin, le lien pour partager la vision tabulaire avec le fichier. Des exemples de code si on veut embarquer ça dans un site web pour pouvoir communiquer dessus. Et le petit widget pour communiquer efficacement sur ce jeu de données. Ensuite, on a le classique export, donc un fichier. Et la partie qui nous intéresse en particulier cette fois-ci, eh bien, c'est la partie API. Donc là, on voit que sur la partie gauche, on peut faire du requêtage, donc en saisissant dans des formulaires. Et sur la partie droite, on a la réponse. Et donc ici, par exemple, on a l'exemple d'une réponse ici. Voilà. Donc ça, c'est une société. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de texte, c'est assez complexe dans un premier temps. Pour un développeur qui débarque, on se dit qu'il va falloir s'occuper de tout ça. Si je veux une entreprise ici, et je travaille ma requête, où je raffine avec un numéro spécifique. L'idée maintenant que je vais vous présenter, et ici en dessous j'avais oublié la requête pour pouvoir reproduire la recherche sur l'API. Donc la petite démonstration, cette fois-ci, on va basculer sur qu'est-ce qu'on peut faire avec cette API et une petite approche. Donc Katacoda, c'est une plateforme pour faire du e-learning, expérimenter en ligne des scénarios que d'autres ont préparés. Donc pour se loguer dessus, c'est assez simple. On a le choix avec les logins de plateformes sociales, donc LinkedIn, Google, et puis GitHub et Twitter. Bon, en l'occurrence, vu que c'est pour faire du code, généralement je rentre avec GitHub. Vous pouvez rentrer avec la plateforme de votre choix. Et je viens me positionner sur le cours. C'est organisé en cours et en scénario. Donc le cours, c'est une enveloppe générale. Et là, le scénario qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les RIDET. Donc là, on laisse charger l'environnement et voilà. Donc le cours est estimé à 5 minutes. C'est interactif. Et en gros, on se laisse accompagner dans le cas présent sur le scénario. Donc voilà, on rappelle le contexte. Donc effectivement, c'est le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. On utilise la plateforme DataGouv-NC. Et la plateforme sur laquelle s'appuie la solution, c'est ODS, Open Data Soft, société française. Et nous, on va s'occuper de l'API générique. Donc en fait, pour pouvoir répondre à un maximum de besoins, ici, on a une API qui est générique, c'est-à-dire qu'on peut attaquer n'importe quel jeu de données, on va toujours retrouver à peu près les mêmes champs, sauf les champs spécifiques bien sûr, et du coup c'est extrêmement souple. Ici, l'interface de requêtage, ça va toujours être la même chose, dataset, langue, le nombre de lignes, start, sort, facette, ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de plus spécifique, de plus dédié au RIDET, pour simplifier l'approche des développeurs. Donc je démarre le scénario. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, sur la partie droite, eh ben, en fait, j'ai un terminal Linux, pour de vrai, mais dans le navigateur. Je vais commencer par installer un certain nombre d'outils. Donc il suffit de cliquer pour interagir et tout se déroule. Donc HTTPy, c'est un client REST pour interroger des web services, si on veut faire court.
GQ, c'est pour formater des réponses JSON. Et lolcat, vous verrez, c'est une petite surprise. Donc là, l'OS commence à se préparer. Donc tout ce qui se passe ici, c'est pour de vrai. On le laisse terminer. Voilà, on a installé, on a notre Ubuntu et les outils minimum qui vont nous intéresser. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais télécharger l'API que j'ai développée qui se met devant l'API d'OpenDataSoft et dont la vocation a pour simplifier les accès au readlet, à l'API des readlet. Donc je vais la télécharger avec Docker et la démarrer en même temps. Donc là, ce qui va se passer, le but, c'est que lorsque je vais interroger cette API, elle-même va venir interroger l'API qui est ici. Voilà. Donc la source de données est toujours ici. Donc les statistiques de consommation de données, on va les voir remonter ici. Voilà, l'image a été téléchargée et le processus va démarrer. Voilà. Donc si je demande à voir qu'est-ce qui tourne, on a ici l'image Docker qui tourne dans sa dernière version, localement, dans cette machine. On peut donc passer à la suite. Ce qui va nous intéresser, ça va être l'API. Donc on a plusieurs cas assez basiques. C'est d'abord déterminer si un readlet est bien actif. Donc on va demander qui est derrière ce readlet. Est-ce qu'il existe et s'il n'existe pas. On va y accéder par un numéro exact. Et puis ensuite un scénario où on est un petit peu moins sûr de ce qu'on recherche pour travailler plutôt avec des listes de sociétés. Donc pour commencer, on va aller attaquer ce numéro de readlet là. Alors on va comparer avec ce qu'on devrait faire ici. Donc le champ en question c'est read7. Je mets la valeur, j'envoie, et que me dit la réponse? On va ici. Voilà, on retrouve ici, et surtout une seule entrée. Avec donc tout ce code qui est devant. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est un petit peu rébarbatif. Nous, ce qu'on voudrait, c'est uniquement cette ligne-là. Voilà. Et ce qui est derrière, c'est intéressant, mais dans notre cas, en fait, on aimerait bien pouvoir s'en passer. Donc on va essayer de réduire tout ce contenu à une charge utile. Et bien normalement, l'API est faite pour ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler, puis on va voir ce qu'elle me répond. Voilà, donc là, l'API, elle va interroger l'open data du gouvernement, et la réponse est ici. Donc là, on voit qu'on a bien le même contenu. En revanche, donc là, on voit le code 200 qui nous dit que tout est OK. En revanche, on voit que le code de sortie, il est beaucoup plus compact, beaucoup plus facile. Donc là, pour un développeur, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Maintenant, je vais demander une société qui n'existe pas. Donc je demande une ressource qui n'existe pas. C'est comme si on allait sur une page web qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a bien un code 404 et un message explicite. Impossible de trouver une entreprise avec ce numéro de readlet. Donc déjà, on est pas mal. Ensuite, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas trop sûr, on recherche sur un critère particulier ou l'ensemble des critères. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser un mot-clé et on va se dire, sur l'ensemble des champs, donne-moi les entreprises qui contiennent le mot 04260. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on a une collection. Et chacune pour une raison X ou Y, voilà. Donc là, on a 04260 et 31 derrière. Voilà. On voit bien que là, on a une page, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs pages. Donc là, la pagination, il suffit de demander dans la requête du web service le numéro de la page en argument. Voilà. On pourrait très bien demander la page 2. Et il y a encore des données.
Et on peut continuer ainsi de suite jusqu'à ce que les pages, la première page soit vide, et là on sait qu'on est arrivé au bout. Donc là, on commence à être pas mal, mais on se dit, tiens, on aimerait bien aller un petit peu plus loin et afficher ces données-là. Là, on voit bien que pour l'instant, je vois deux entreprises dans mon écran, et j'aimerais bien aller un petit peu plus loin et voir une vision tabulaire qui ressemblerait un peu plus à une vue Excel, voire à une vue comme on a ici. On est plus habitué à ce genre de vue verticale. Pour les êtres humains, c'est plus pratique. Et bien là, avec l'outil GQ qu'on a installé tout à l'heure, on va faire un formatage. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer par faire la même requête que précédemment. On va envoyer le contenu avec la commande pipe dans les commandes de formatage. Et on va présenter ça comme un CSV. Donc je clique sur la commande, et voilà. Donc là déjà on voit qu'on peut voir toutes les lignes en un bloc. Et on a un vrai CSV avec des virgules et tout. Et si on voulait intégrer ça dans un fichier CSV, bah, il suffirait de le rediriger ou de l'intégrer directement dans une base de données, par exemple dans une base de données Postgre. En une seule commande, du coup, c'est devenu possible. Ce qu'on aimerait bien aussi, c'est pouvoir scroller. Donc là, scroller et puis aussi formater en colonne. Voilà, donc ça y est, là maintenant on a une vraie vision de type tableau. Et puis je peux me balader dedans directement depuis mon terminal. Donc c'est très confortable à lire. Et pourtant on est dans un terminal. C'est ça qui est sympa. Et pour la petite partie fun, on peut mettre un petit peu de peps. Donc là je vais sortir de mon édition. Un petit peu de peps avec la commande lolcat. Voilà. Donc là, c'est juste pour le fun, c'est beau. Si on met en plein écran, je repasse la commande précédente. Et voilà. Tout ça depuis un simple terminal sur Linux qui s'exécute dans votre navigateur. Si on veut voir la dernière page, si on veut tomber sur une page vide, on demande. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Je demande une page 100, donc assez loin, je vise loin. Qu'est-ce qu'on me répond? On me dit, ben oui, ok, j'ai bien eu la demande, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben il n'y a rien. Voilà, donc objectif atteint. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour arriver à ce résultat-là? Eh ben, d'abord, j'ai développé un petit SDK en Java, donc ça c'est pour les développeurs Java, qui permet de développer plus vite si on est en Java. Voilà, ça va très très vite ensuite de requêter sur l'API OpenData. Ça c'est la première chose. Et grâce à ça, développer l'API d'Eridet qui explique comment ça marche, comment l'exécuter et comment l'utiliser, comment avoir accès à la documentation. Ce que vous avez pu voir dans le scénario Catacode, avec quelques idées à produire par la suite. L'API est téléchargeable depuis le web. Donc elle a une page web sur Docker Hub, publique. Donc vous avez la documentation, comment l'utiliser en détail. C'est assez simple. Et la documentation est embarquée avec. Évidemment, le lien vers le site Open Data du gouvernement. Le dataset d'Eridet. Voilà, ça ce sont les données d'origine qui sont consommées en direct. Et j'ai failli oublier également un tutoriel sur une plateforme de blog qui raconte un peu l'histoire, puisqu'avant tout c'était pour fêter l'anniversaire des 1 an de la plateforme d'Open Data du gouvernement Nouvelle-Calédonie, avec toute l'histoire qui va avec,
et le potentiel qu'il y a par la suite. Voilà, on a terminé avec la démo. Si vous voulez la jouer vous-même, n'hésitez pas à mettre des étoiles si vous avez aimé, à la partager sur les réseaux sociaux, et puis à faire des feedbacks si vous avez des améliorations ou d'autres idées, ou si vous voulez contribuer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On revient sur cette magnifique page du terminal. Et puis, à bientôt. Merci et au revoir.